Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui vidéo spéciale, challenge, deck qui m'aide ou me fait sombrer. Donc merci à Isabelle de m'avoir aiguillé sur ce challenge proposé par deux chaînes, Christine de l'amour en soi et Conscience infinie. Alors je me suis prêté au jeu, c'est le cas de le dire, au jeu au pluriel. Le tarot ou oracle ami, ils m'aiment vraiment et ça se sent. Alors, j'ai choisi l'oracle Aura. Oracle Aura, il m'aime vraiment et ça se sent. Il est tout en douceur. Alors, il me dit mes vérités, que ce soit du bon ou du mauvais. Mais un ami, c'est ça ne ment pas. Par contre, ça met les formes dans ce que ça me dit. Là, vous voyez, la carte du piège, elle est tellement chou. Voilà, c'est attention, sentinelle. Voilà, tu vas tomber dans un piège, mais vous voyez, tout est dans la douceur. Et donc, j'ai fait une présentation sur ma chaîne de ce jeu. C'est vraiment un jeu qui me transporte tout en douceur. Voilà, je l'aime beaucoup et vous voyez, il m'aime beaucoup. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de chercher les cartes, ça vient spontanément je suis dans la communication avec. Et vous voyez, même cette carte d'abandon, elle me fait vibrer. C'est la carte amie. Le chien pour moi c'est l'ami et je sais qu'il ne m'abandonnera pas. D'ailleurs, il y a eu une petite synchronicité avec ce jeu. J'en ai commandé un et j'en ai reçu deux. Donc pour vous dire, je ne sais pas si je l'ai commandé deux fois sans le faire exprès ou alors si c'est une erreur. Si c'est une erreur, je suis désolé, mais je l'ai reçu deux fois. Par contre, si c'est moi qui l'ai commandé deux fois, je ne saurais même pas vous dire. C'est vraiment que j'ai eu un coup de cœur dessus. Voilà, je vous le montre très rapidement parce qu'il y a 9 oracles à présenter. Donc je vais être très succinct dessus. Puis je l'ai déjà présenté. Puis, vous voyez, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Je m'en sers souvent pour les guidances. Très très sympa. Oracle Aura, donc de Laura Barrière. Édition Histoire d'Oracle. Voilà, je vous le montre très rapidement. Après, moi c'est mon ami, je le connais, donc je vous le présente. Voilà. Ah, je regarde ces images et voilà, je suis transporté. Même la mort, vous voyez, il est en douceur et moi j'ai besoin de douceur. Voilà, j'ai besoin de douceur dans ce monde de brut voilà, ça c'est mon ami. Si je devais en choisir un, ça serait celui-là. Après, tous mes oracles sont mes amis, j'ai envie de dire. Puis comme dans tous les amis, il y en a qui ont bon caractère ou mauvais, donc voilà. Mais celui qui est le plus doux, le plus parlant avec moi, c'est celui-ci. Voilà. J'ai écarté un autre ami, alors il va me bouder un petit peu, mais c'est parce que je l'ai choisi pour une autre catégorie. Allez, je mets en pause et question 2. Alors pour la question 2, mon tarot ou oracle incompatible, je crois bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors quand j'ai acheté ce tarot, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est le tarot des vampires de la nuit éternelle. Bah, écoutez, je m'en suis jamais servi. Je l'ai acheté au tout début, quand j'ai commencé ma collection de jeux. Et je crois qu'il m'aime pas. Alors c'est son côté vampirique, je sais pas, il a un côté très sombre. Et j'ai pas du tout accroché. Alors je vous le montre quand même. Parce que voilà, bon bah. Et vous voyez, c'est très très particulier, c'est très dark, c'est très sombre. Et on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est un truc de fou. Je vais même le zapper parce que, parce que je le passe vite. Je le passe vraiment en vitesse. Euh, ah là là. Quand j'ai acheté ce jeu, je sais pas ce qui m'a pris. Je devais être dans une période dépressive. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui m'a pris?
Alors après, ça peut plaire aux gens qui sont un petit peu gothiques, etc. Peut-être. Ou alors qui aiment vraiment l'univers un petit peu sombre. Alors du coup, ce jeu pourrait être fait pour vous. Donc c'est pour ça que je vous le présente quand même. Mais j'y vais très très vite parce que j'ai pas d'affinité avec. Et c'est un très très bon challenge. Merci de l'avoir proposé d'ailleurs. Euh, Parce que ça m'a fait réfléchir un petit peu au jeu. Ça a été très très compliqué parce qu'il y a des jeux qui reviennent dans plusieurs catégories. Mais je vais essayer de faire cet effort de vraiment prendre un jeu différent par question. Parce que des fois le bavard et des fois le grande gueule et le touchant, ça peut être le même. Mais j'ai vraiment fait cet effort de prendre des jeux différents. Voilà, Ah, c'est un challenge, hein. Donc forcément c'est pas facile, mon cœur a balancé. Ils se sont battus, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mes oracles voulaient prendre le devant de la scène. Et donc je me suis dit, bah non, 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 c'est moi qui décide, je vais décider avec mon cœur, comme je le fais toujours. Donc des fois, bon, il y a des petites hésitations, c'est normal. Vous voyez, alors je le passe très très rapidement. Tac. Allez, j'accélère un petit peu parce que là, c'est un tarot, donc 78 cartes. Voilà, vous avez pu vous imprégner de l'énergie du jeu. Si c'est le cas, c'est génial. Moi, je réussis pas à m'en imprégner. Alors, question 3. Pour la question 3, ça a été très facile pour moi. Mon tarot ou oracle médecin, il me guérit. Le tarot, la voie de la découverte intérieure. Alors, édition Guitret Daniel, Sandrine Maréchal pour l'auteur. Je vous le présente de façon succincte. C'est un oracle qui est composé en 3 parties. Vous avez des cartes qui sont réversibles, qui traitent de deux thématiques, solitude, soutenue, échec, réussite, etc. Donc là, vous voyez, contrôle, flexibilité. Donc ça permet vraiment d'être dans la guérison. On a vraiment ce côté, qu'est-ce qu'il faut travailler. Donc on a la guérison ici. On a les cartes positives et les cartes négatives. Donc là, on est sur les procrastinations. Donc ego, dispersion. Donc là, vous voyez, on est sur les cartes négatives. Mais les cartes négatives sont très très jolies. Tout est en noir et blanc. Il y a du détail. C'est vraiment très très sympa. Et après, vous avez les cartes, alors je vais aller un petit peu plus loin, positives. La liberté, par exemple, vous voyez ici, la gratitude. Donc ce jeu-là est vraiment génial au niveau de la santé, parce qu'il permet d'avoir le côté positif, le côté négatif, qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, etc. Et comment y arriver. Donc on a un petit pochon, on a une boîte en dur. Ce jeu-là, c'est vraiment une pépite pour la question. Question 3. Oracle médecin, il me guérit. Donc on va passer à la question suivante. L'oracle sadique, celui qui aime me voir souffrir. L'oracle de la triade. Tout est dans le regard, vous voyez, il aime me voir souffrir. C'est un jeu que j'utilise souvent pour les sujets politiques, les sujets de société. J'ai tendance à pas m'en servir personnellement parce que je suis pas maso, donc voilà, je n'aime pas souffrir. Mais regardez, quand vous tirez le malheur, alors il y a des bonnes cartes, hein, mais quand vous tirez pénitence, vous voyez, la thématique, vous pouvez quand même tirer des choses assez l'épreuve. Regardez ça, oh là là, il est des fois un peu agressif. Mais en même temps, la vie, elle est pas toute blanche. Donc, des fois, on a besoin des jeux comme ça. La mort, regardez, c'est un petit peu hyper violent. La foudre et tout ça. Moi qui suis sensible, je pense que des fois, il aime bien me faire sortir des... Regardez le sacrifice et tout. Oh là 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 là. Moi, ma sensibilité est heurtée.
Même les couleurs, les teintes, l'arme, regardez, c'est très très agressif. Il aime me percuter un petit peu dans ses messages. Et après, il y a des très très beaux messages, vous voyez, une méditation réussite. Et donc là, ce jeu-là, oui, il est sadique. C'est mon adversaire, donc c'est l'oracle Triade. C'est un adversaire, mais on se respecte, on se dit tout. Et donc du coup, voilà. Je vous le présente très très succinctement pour les besoins de la vidéo. Donc pour relever ce challenge, donc je le rappelle, ce challenge nous est proposé par Christine de l'Amour en Soi et Conscience Infinie. Donc je relève le challenge. Voilà, je fais appel à ma sagesse, à mon amour pour mes cartes, à mon amour pour ma science, pour mon art. Donc voilà, si vous voulez un oracle sadique qui vous sort des fois des petits tirages, qui vous dit il va falloir prendre la porte, voilà, la tentation avec le diable ici. Voilà, vous voulez un oracle qui prend pas de gants, ça sera celui-là. Il ne prend pas de gants, il vous délivre le message. Question suivante. Alors, pour la question suivante, l'oracle ou tarot magique, il me rappelle sans cesse ce qu'est la magie de la vie. Alors, j'ai choisi le DCK, oracle DCK, édition donc DCK, Jean-Patrick de Coninck. Alors ça, c'est une petite pépite que j'ai découvert récemment. Pourquoi je dis que cet oracle me rappelle que la vie est magique. Donc déjà quand vous le prenez, vous avez l'oracle, vous avez une Ouija, cartomancie, bougie, etc. sur la boîte. Et dedans vous avez des cartes comme celle-ci, la vie est magie, donc les petites choses, les naissances, la mort, la méchanceté, la légèreté, l'intuition, la créativité, la sagesse. Alors j'ai vu la vidéo, il me semble que c'est Conscience Infinie qui a présenté l'oracle de Pinocchio, donc voilà, la petite sœur de Pinocchio. Le foyer, la magie de la chaleur, vous voyez, tout est la magie de l'amour. Voilà, tout est magique dans cet oracle, les couleurs. Là, on a l'esprit totem de la force, la chance avec les... Voilà, tout me rappelle la nature. Et pour moi, la nature, vous voyez, c'est magique. On est vraiment sur des thématiques comme ça qui me rappellent que chaque petite chose, chaque moment peut être intense. Que ce soit le coucher du soleil, que ce soit le lever du soleil. Même dans la tempête, même dans l'automne, les saisons, les choses comme ça qui passent, tout est magie, tout est question d'équilibre. Vous voyez, c'est un jeu qui me parle énormément, je suis en communication avec, je peux prendre les cartes, il me fait ressentir toutes les émotions, il m'indique quand est-ce que j'ai des risques de manipulation. Là vous voyez, il y a de l'envoûtement, l'auto-envoûtement, ça peut être l'envoûtement de quelqu'un, ou ça peut être moi, mes croyances limitantes. Tout est dans la magie, tout est dans le moment présent, dans l'instant. Oh regardez, c'est pas magique cette carte là, regardez le petit Cupidon. Voilà, je vous le passe très succinctement, mais il y a abondance de sujets traités dans ce jeu. Des fois il me brise le cœur et des fois il me met en joie. Vous voyez, je peux... Oh, regardez, celle-ci, c'est l'amitié. Voilà, j'espère que grâce à ce challenge, nous allons nouer une nouvelle amitié ensemble. La magie, celle-ci, c'est la carte de présentation du deck. Donc voilà, il y a plein de choses très très sympas. C'est un jeu qui a été conçu, je pense, spécifiquement pour nous rappeler qu'il y a de la magie dans l'air. C'est en même temps terre à terre et c'est en même temps magique. Ça peut aller du bas de l'échelle en haut de l'échelle, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je vous le présente succinctement. Si jamais ce jeu vous plaît, j'ai fait une vidéo de présentation. Voilà, je le passe très très rapidement, mais vous voyez, on a de la magie. Hein. Là, on a le phénix, on a la renaissance, la guérison. Là, on a la sorcière. Hein. Donc, qui dit sorcière dit magie. Le miroir magique, bien sûr. Là, vous avez le petit crâne. À la base, cette carte, c'est une carte juste de bibliothèque. Mais bon, je vois rarement des bibliothèques comme ça avec des crânes. Donc, oui, il y a magie partout. Même dans l'invisible, même dans l'au-delà. Il y a des choses secrètes, des chemins cachés. Donc,
Voilà, je le présente alors entièrement parce que celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Voilà, donc je passe à la question suivante. Pour le challenge. Alors, question suivante. L'oracle ou tarot, menteur, il me raconte que des bobards. Alors, c'est l'oracle gypsy. Celui-ci, oracle gypsy, mais il me raconte n'importe quoi. je comprends pas ce qu'il me dit. Alors du coup, je m'en sers pas des masses. Pourtant c'est dommage, le format est sympa. Il est un petit peu à l'ancienne. Mais, mais des fois je me dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais il n'y a rien qui se produit. Et bon voilà. Mon petit mytho à moi. L'oracle gypsy. Donc je vous le présente rapidement, vous voyez. Thématique vraiment très à l'ancienne. Donc j'aime bien son côté simple. Il a plusieurs thématiques en termes de langage. Donc là, voilà, il y a différents... Les mots sont traduits, donc ça c'est très très bien. Il va peut-être taper dans l'œil de certains, voilà. Mais sachez que pour moi, il me raconte n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, de temps en temps, il faut savoir travailler son sens critique, aller voir si on nous ment ou si on nous raconte la vérité. Et donc celui-ci, c'est un petit menteur. Voilà, c'est... il me raconte n'importe quoi. Il aime ça. Il aime ça. Il papote. Il est un petit peu comme moi, il papote beaucoup. Donc je vous le présente rapidement. Voilà. Parce que je veux une vidéo quand même concise. Pour ce challenge, je veux être efficace. Je suis un challenger dans l'âme. Voilà. Mais un challenge amical avec tout le monde. Et je me plie aux règles du jeu, bien sûr. Et je le fais de bon cœur. Vraiment de bon cœur. Voilà. Question suivante. Alors, la question suivante. Mon tarot ou oracle spirituel. Il me transmet sa sagesse. J'aurais pu le mettre dans la catégorie ami, parce que je le considère vraiment comme un ami. Oracle des êtres d'ombre et de lumière, Lucy Cavendish. Pourquoi j'ai pris celui-là pour la sagesse? Alors déjà parce que c'est un jeu très féminin en termes d'énergie. Donc côté féminin assez prononcé. Que je considère que la femme est plus sage que l'homme des fois. Donc voilà. Je vous le présente. Je vous présente mes amis. Je vous présente mes amis sages. La voyante, elle est, vous voyez, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Bon, déjà, vous voyez, au niveau de la sagesse, on peut aller sur des choses très, très... libérer votre pouvoir. Voilà. Ce jeu-là rentre dans beaucoup de catégories. Il pourrait être dans les amis, l'oracle médecin, il pourrait être le spirituel. Voilà. Et ce jeu-là, quand je veux faire une petite mise au point, quand je veux vraiment actualiser ma sagesse, transformer ma vie, c'est ce jeu-là que je prends. Voilà, la fée grincheuse. Donc je passe assez succinctement, mais voilà. Je ne l'ai pas encore présenté d'ailleurs sur ma chaîne et je pense que je vais le faire bientôt. Voilà. Vous voyez, en termes de sagesse, on a du vaudou, on a de l'alchimie, on a de l'amour, des intrigues, on a des coups de blues, on a des fantômes, voilà, les fantômes du passé. Et c'est un jeu très très sage qui me donne souvent de très bons conseils. Les messages divinatoires sont vraiment top. Voilà. Donc je le présente de façon très rapide. Même trop rapide pour moi parce que voilà, d'habitude je prends mon temps. Mais là, pour le challenge,
Voilà, je me suis fixé une limite de temps à peu près. Et je vais m'y tenir. Oui, oui, oui. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis une pipelette. Alors voilà. Puis ma chaîne débute, donc n'hésitez pas. Je me suis dit, ce challenge, c'est peut-être l'occasion, comme Isabelle me l'a dit. Donc Isabelle, c'est une de mes abonnées. C'est peut-être l'occasion d'avoir un petit peu de visibilité sur ma chaîne. Voilà, donc je tâtonne encore un petit peu, mais voilà, je commence à perfectionner ma technique. Donc voilà pour l'oracle spirituel. Je suis prêt pour la question suivante. Alors, pour la question suivante, tarot oracle, grande gueule. Il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mon cœur a balancé entre le mage Edmond Béline. Voilà. Je m'en sers beaucoup pour les guidances parce que justement, il dit des choses de façon un peu crue. Bon, parfois, je crois que je choque, mais voilà, celui-là me permet d'être sans filtre. Mais ce n'est pas celui que j'ai en fait gardé pour le grande gueule, c'est l'oracle des médiums. Alors lui, il est grande gueule parce que des fois, alors il n'y a pas beaucoup de cartes dedans, mais il nous fait des punchlines, mais des trucs de folie. Des fois, je pose des questions, alors là, pour le coup, des questions un petit peu précises, et donc du coup, il est grande gueule, voilà, il va nous sortir des trucs comme ça. Là, vous voyez, vous avez des cartes un petit peu qui peuvent être... Ah, mon chat est pas content quand je présente ce jeu-là. Elle est derrière. Vous voyez, vous avez des cartes toxiques, vous avez des... Alors, je vais vous montrer les cartes. Pourquoi il est grande gueule. Donc voilà, j'ai fait un petit tri vite fait. Il peut vous sortir l'homme, il y aura des tensions, il est toxique, ça va casser, il y aura un jugement, et voilà, c'est la fin, c'est la mort. Ah, bon, ok. C'est tout. Bon, ben, ok, ça marche. Bon, ben, je sais à quoi m'en tenir. Donc je dirais que celui-là, voilà, il est grande gueule, il est un peu limité en termes de nombre de cartes. Donc du coup, il est grande gueule dans sa façon, dans sa force de répondre. Voilà, l'oracle des médiums. Et enfin, pour terminer, la dernière question, le tarot ou oracle touchant. À chaque fois, il me fait rire ou pleurer. L'oracle touchant, ça serait l'oracle G de Gérard Barbier. Donc c'est un oracle très connu. Il rentre pareil dans beaucoup de cases. Ça pourrait être mon oracle ami. J'ai débuté avec celui-ci pour les voyances. Ça pourrait être mon oracle sadique parce qu'il a des cartes très négatives dedans. Il pourrait être mon oracle grande gueule parce que des fois il me dit des choses que je ne devrais pas savoir. Mais pourquoi c'est le tarot ou oracle touchant? À chaque fois il me fait rire ou pleurer. Alors touchant, pourquoi? Alors déjà parce qu'il me touche de par ses couleurs. On est sur du quelque chose de pastel, donc il sera à l'endroit à l'envers. Je suis désolé, je m'en sers énormément. Il est touchant, des fois il me fait pleurer. Voilà, quand je tire ce genre de cartes, les cartes de décès, les cartes de tristesse, d'attaque, etc., ça me touche. Voilà, parce que j'ai ce côté sensible et des fois ça me met en colère. Et donc ça me fait des trémolos dans la voix. Et en même temps, des fois il est touchant quand je me sens soutenu par l'univers. Quand je tire des cartes comme ça avec la paix. Là, vous voyez, par exemple, celle-ci pourrait me faire pleurer, l'accident peut me faire pleurer, la dispute peut me faire pleurer. Celle-ci peut me faire rire, voilà, pour l'amitié. L'escargot me fait rire souvent parce que quand je tire les cartes aux gens, c'est souvent une carte qui sort pour les gens impatients.
L'escargot, c'est prends le temps, ça va pas assez vite à ton goût. Et souvent, je vois leur tête, donc voilà, ça me fait toujours des petits smiles. Cette carte-ci me fait sourire. C'est les défunts, mais c'est les bons défunts avec l'odeur de rose. Euh, Celle-ci me fait sourire, la carte de l'amour, de l'indécision, un petit peu. Des fois, elle me fait pleurer parce que quand j'ai cette carte-là, justement avec le cœur séparé, c'est que souvent j'ai un doute. Et donc, voilà, je fais le tour. Celle-ci me fait sourire parce que je sais que je vais avoir de l'aide, aide spirituelle ou aide matérielle. Pareil pour la protection. Et la carte vraiment qui me fait sourire le plus, c'est celle-ci. C'est la carte des changements, des phases de lune. Et c'est un petit peu hécate, les trois phases. Voilà. Donc celui-ci me touche particulièrement. Celui-ci rentre dans beaucoup de cases. Euh, que ce soit l'ami, c'est l'ami sincère, voilà, il me dit beaucoup de choses. C'est le médecin, des fois il me permet de mettre le doigt sur certaines choses en termes d'énergie, etc. Il me permet d'accompagner beaucoup de gens. J'ai aidé énormément de gens avec ça, donc c'est mon assistant médecin. C'est le magique, vous avez vu les cartes un petit peu ésotériques dedans. C'est le spirituel, pareil, pour la même raison, le grande gueule, parce qu'il me dit tout, il me dit tout. Et c'est celui qui me touche, voilà, c'est celui qui est relié vraiment à mon âme. Voilà, celui-là rentre dans énormément de cases. Si je devais en choisir un seul pour toutes les questions, je prendrais celui-là, sans hésiter. Donc voilà mes belles âmes, j'ai relevé le challenge, donc je le rappelle une dernière fois. Christine de l'amour en soi, Conscience infinie. Donc c'est ces deux personnes qui nous ont proposé ce challenge. J'espère avoir répondu et avoir relevé le défi et avoir été à la hauteur, bien sûr. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée, de belles énergies. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Donc moi c'est Sentinelle. Et on est dans la caverne de l'oracle.